Salut, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto pour vous montrer comment on va réaliser cette petite charlotte aux fraises. Bon là elle n'est pas si bien réussite car c'était dans mes débuts, mais là on va la faire beaucoup mieux. On va tout de suite passer au matériel. Il vous faudra 3 couleurs de pâte. Du blanc, numéro 0, là j'ai pris en soft, de l'ocre, numéro 17 en classique, et une couleur pour la petite chantilly. Donc là j'ai pris du framboise, numéro 22 en soft. Il faudra aussi de la chimo liquide, des cure-dents, quelque chose pour mélanger, un pastel sec blanc, un pastel sec ocre, une lame, une brosse à dents, de la pâte beurre, vous allez comprendre pourquoi, et enfin une canne fraise, comme c'est une charlotte aux fraises. Mais si vous n'avez pas une canne à fraises, donc là celle-là je l'ai faite moi-même, voilà, vous pouvez en acheter, ou si vous prenez juste, je m'excuse pour mes ongles, là ils sont vraiment crades. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Voilà, donc comme je disais, vous pouvez prendre juste un petit peu de rouge et faire un petit truc triangle. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour commencer, vous allez prendre du blanc et un peu d'ocre et on va mélanger ensemble pour créer la couleur Sahara qui fera notre pâte à gâteau, mais vous pouvez prendre du Sahara. Voilà, donc après avoir obtenu votre couleur un peu Sahara, on voit pas bien, mais là je vais faire la différence. Donc voilà, ça c'est du Sahara et ça c'est du bleu. Voilà. Donc, vous allez prendre votre boule et vous allez la couper en deux, mais juste un peu comme ça. Pas en deux exactement. Voilà. Celle-ci, la plus grosse, vous allez la mettre de côté et la plus petite, on va la garder pour enrober cette boule pour pas gaspiller de pâte. Parce que de toute façon, on va pas voir. Donc vraiment juste pour pas que derrière ce soit pas de beurre. Donc vous allez l'étaler à l'aide d'un rouleau et voilà, et entourer la boule. Donc voilà, donc si vous reste de la pâte, vous rajoutez à l'autre. Hein, et ensuite on va venir la lisser juste en la roulant. Après, à vous de lui donner la forme que vous voulez. Donc moi je vais rester dans le simple et je vais faire un panier. Puis vous pouvez faire un cœur comme vous voulez. Il y a des bulles d'air. Je vais percer ça. Hop. Voilà. Donc là je lui donne la forme d'un pavé. Donc voilà, donc c'est très important de commencer par ça. Pour ensuite que la taille des petits gâteaux soit bien ajustée. Donc on pose ça de côté. Vous allez prendre ça et faire un long boudin. Donc voilà, donc après avoir fait mes boudins, je viens en couper. Donc une taille et ensuite on vient les superposer pour faire la même taille. Hein. Donc hop, je viens couper en une taille. Comme ça par exemple. Et je viens couper partout, pareil. Voilà. Donc voilà, donc j'essaye de les ajuster à la même taille. Hop, ça vous donne une plaquette comme ça. Et ensuite on vient les décoller. Hop. Qu'après vous allez obtenir plein de boudins. Et on va tout de suite passer à l'étape de la forme. Donc, je vais mettre ça là-bas. Vous allez en prendre un boudin, excusez-moi. Et vous allez pincer ici et là. Comme je le fais là. Hein. Comme ceci. Et ensuite vous allez venir lui donner une forme arrondie. Le biscuit à la cuillère. Voilà. Et ça vous donne ceci. Et vous le faites partout et ça vous devrait vous donner ça. Donc voilà, donc après avoir tout terminé, je prends ma brosse à dents et je viens texturer. On n'oublie pas derrière, devant.
Donc voilà, les biscuits boudoir, c'est juste texturé comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, il n'y a pas de truc comme ça. Un steak, un pastel. Et un pinceau. On va venir colorer le tout. Donc en passant du pastel dessus, hein, c'est simple. Voilà. Ensuite, prenez du pastel sec blanc et mettez-en un petit peu en haut comme ça. Pour faire effet sucre glace. Et ensuite, vous tapotez dessus pour faire comme ça. Voilà. Donc voilà le résultat. J'ai rien montré. Voilà. Ça fait hyper réaliste. Donc derrière, il y aura un petit peu texturé. Donc là, il y a un problème, mais j'ai texturé tout. On va venir placer le tout autour de notre... Hop là, il y en a un trop. J'enlève. C'est comme un puzzle en fait. Faut bien placer, voilà. On appuie bien, bien, bien. Et on va venir pasteler, j'allais dire, mettre du pastel ici, là où il y a mon pinceau. Voilà. Donc on va faire le colis. Donc j'ai pris mon rose. Donc c'est la seule couleur que je n'ai pas encore utilisée. Je l'ai préalablement mis trempé, passé sous l'eau si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des taches blanches, mais ça va partir. Et je viens ajouter ma fimolite. C'est très dur à faire descendre, enfin chez moi. Voilà, je pense que ça suffit. Et on vient mélanger. Ça se mélange très simplement quand il y a de l'eau. Voilà, donc ensuite je prends ça, à la coque quoi. Vous pouvez la faire préalablement cuire ou la mettre au congélateur. Je prends ma petite chantilly et je viens placer à l'intérieur. Et en fait je viens tourner. J'essaye de la faire descendre quoi. On dirait que je remplis un verre. C'est bizarre. Donc vous allez dire, oh mais t'as mis beaucoup de coulis. En fait j'ai pas envie d'en gaspiller. Voilà. Ensuite vous allez venir couper votre canne. Donc voilà, j'en ai coupé quelques-unes. Excusez-moi. Si vous voulez avec une pince ou quelque chose, vous allez venir les placer.
n'avez plus qu'à mettre un clou si vous voulez l'attacher. Moi je vais attendre, je vais mettre un piton. Et vous n'avez plus qu'à la mettre à cuire et à vernir le petit coulis. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Je fais de gros bisous. Vous voyez la différence de taille. Et voilà, je vais faire un petit tuto pour la chandeleur. Je vais faire des crêpes, hein, pour vous dire. Donc voilà, je fais de gros bisous. Ciao!